jeudi 21 mars 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, annonce avoir transmis au ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, l'ordonnance préliminaire du juge d'instruction Jean-Wilner Morin, sollicitant de l'Assemblée des députés la levée de l'immunité parlementaire des députés Enzo Naya Bélan Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour, inculpés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du policier Walkie Calixte. La séance d'audition des plaignants dans le cadre des poursuites contre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, prévue ce jeudi 21 mars, a été reportée au 11 avril en raison du décès du greffier Jean-Claude Alceris. Le député Levaillant Louis Jeune répond à l'ancien sénateur Joseph Lambert qu'il avait traité d'homme sans scrupules. L'ex-président de la Chambre basse a souligné à l'attention du conseiller du chef de l'État qu'il a préféré travailler comme chauffeur de taxi au lieu d'entreprendre des activités illicites faisant allusion à la drogue. Pour Levaillant Louis Jeune, Joseph Lambert est un animal traqué. Dans l'international, vive tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang menace d'attaquer des bases militaires américaines au Japon et à Guam si Washington poursuit ses vols d'entraînement de bombardiers, les 52 dans la péninsule. Au deuxième jour de sa visite historique en Terre Sainte, le président américain Barack Obama a rencontré son homologue palestinien à Ramallah où il a réaffirmé son désir de voir le pays vivre en paix avec son voisin d'Israël. Et en sport, le Brésil a été tenu en échec par l'Italie 2-2 ce jeudi en match amical à Genève. Les Auriverde ont pourtant mené 2-0 à la première mi-temps avant que les Azuris n'égalisent en 3 minutes en deuxième période. La soupçon de fraude impliquant la FIFA et l'UEFA se multiplient ces dernières semaines. Dernière accusation en date, celle d'Ahmet Kakar, cet ancien international turc, a affirmé que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été truqué par un mécanisme de boules vibrantes. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Le chef, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, annonce avoir acheminé au ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, l'ordonnance préliminaire du juge d'instruction Jean-Wilner Morin, sollicitant de l'Assemblée des députés la levée de l'immunité parlementaire des députés Enzo Naya Bélan Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour, respectivement de la première et la troisième circonscription de Port-au-Prince. Ces parlementaires qui doivent être mis à la disposition de la justice jusqu'à la conclusion de l'enquête sur le meurtre du policier Walkie Calixte, l'agent de la PNH, qui a été abattu par balle le 17 avril 2012. Il revient au garde des Sceaux de la République de donner suite à la demande du juge Morin, a indiqué Maître Lucman Delille. Hier, on a reçu l'ordonnance du juge d'instruction Jean-Wilner Morin demandant la levée de l'immunité parlementaire de Zonaya, Bélange et Rodriguez Séjour au fait de mettre ces parlementaires à la disposition de la justice jusqu'à la conclusion de l'enquête ouverte. Bon, c'est une sorte de mesure administrative, donc ce n'est pas encore l'ordonnance de clôture, et donc est poursuivi sur le dossier de l'assassinat et du policier Walkie Calixte. On a acheminé le dossier au ministère de la Justice, donc le ministre de la Justice ferait ce que de droit. Ce que de droit, ça veut dire que le ministre, de toute façon, a écrit le Parlement haïtien, à savoir la Chambre des députés, le président de la Chambre des députés, et puis vous levez l'immunité parlementaire des
ces deux députés surmentionnés. La loi dit clairement, l'accusé est présumé coupable, il bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas déclaré coupable par le juge. Ça veut dire qu'on peut être inculpé au cabinet d'instruction, puisque vous êtes devant le cabinet d'instruction, le juge recherche des indices. Donc une fois le juge a trouvé des indices concordants et suffisants, eh bien, quand le juge a rendu son ordonnance, il est capable de sortir ordonnance de renvoi voire le juger. Et si l'on finit juger, eh bien on est à là, juge qui en siège là, on verdict cap sorti, eh bien on est à là, et puis juge là pour aller dire est-ce qu'on coupable ou pas coupable. Maintenant, ces deux parlementaires, c'est justement, c'est parce que vous connaissez si vous coupable qui fait demander lever l'immunité parlementaire pour venir devant la justice, et afin que la lumière soit faite. Non, et l'autre étape là, une fois immunité parlementaire, monsieur a fini, le juge a sorti à sa relais et ordonnance de clôture pour le dire définitivement, mais monsieur s'est assez de charges, il a retenu compte, il a assez d'indices clairs et irréfutables à ce moment-là. Le juge a sorti soit ordonnance de renvoi ou de non-lieu. Renvoi, il voit le juger devant le tribunal criminel, sa assistant jury, non-lieu, et puis ou bien le juge a dit qu'il va retenir charge contre des députés. Ça, et puis à ce moment-là, il a retourné recouvrer l'immunité parlementaire. L'instruction révèle les indices concordants susceptibles d'engager la responsabilité pénale des députés Rodriguez Séjour et Nzunaya Jean-Baptiste Bélange dans l'assassinat du policier Walkie Calixte, indique le juge Jean-Wilner Morin dans son ordonnance. Les deux parlementaires qui étaient ce jeudi au Parlement n'avaient pas souhaité réagir à l'ordonnance du magistrat instructeur. La séance d'audition des plaignants dans le cadre des poursuites contre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier prévue ce jeudi et 21 mars a été reportée au 11 avril en raison du décès du greffier Jean-Claude Alceris. Le président de la Cour d'appel, Maître Jean-Joseph Lebrun, a pris la décision de concert avec les deux parties. Jean-Claude Alceris, 62 ans, qui a travaillé pendant 39 ans comme greffier au tribunal civil de première instance de Port-au-Prince. Plusieurs représentants d'organisations de droits humains locales et internationales avaient fait le déplacement. Autre point de l'actualité, le député Levaillant Louis Jeune répond à l'ancien sénateur Joseph Lambert, qu'il avait traité d'homme sans scrupules. L'ex-président de la Chambre basse a souligné à l'attention du conseiller du chef de l'État qu'il a préféré travailler comme chauffeur de taxi au lieu d'entreprendre des activités illicites faisant allusion à la drogue. Pour Levaillant Louis Jeune, Joseph Lambert est un animal traqué et ses réactions virulentes prouvent à quel point le palais national est paniqué. L'élu des Dunes donne rendez-vous à l'ex-sénateur du Sud-Est et à son collègue, l'ancien sénateur Yuri Latortue, sur le terrain. Pendant la campagne électorale, le député Levaillant Louis Jeune. On continue à inspirer jeunesse pays à la population sur la nécessité pour engager chaque jour dans le fait politique. Moi, refusé de descendre dans la bois à jeune Joseph Lambert. Population, principalement société sud-est là, qui connaît Lambert puis bien passé, à répondre. Je rappelle le sénateur Lambert que je suis sorti dans une famille pauvre. Effectivement, je voyage aux États-Unis, moi j'étais chauffeur de taxi. Je dis sénateur que le travail ne déshonore pas. Et je encouragé tout chauffeur de taxi haïtien de par le monde qui a fait activité ça, pour bailler petite bonne éducation, pour aider les familles en Haïti, pour payer taxes sur appel téléphonique, pour payer taxes sur transfert d'argent, pour faire mettre l'argent dans la poche Lambert à Martelly, pour continuer à faire dans la dignité. Je dis jeunesse pays, je continue à étudier, continuer à faire n'importe forme de travail. Au lieu que vous quittez la police, prendre numéro machine, bon côté crime fait, ou bien vous prenez photo, bon côté bateau drogue. Je appelé le sénateur Lambert au calme. Sénateur Lambert posé. Nous avons un débat politique, on a suspendu une trivialité, on a adressé problème politique pays, problème développement pays.
n'a pas de chance pour nous faire débat politique dans la campagne électorale. Quant à menace sénateur Lambert fait, sous moi, loin de les minimiser, mais moi plus ouais sous un animal qui traque. Moi plus ouais c'est expression panique qui vient dans le camp pouvoir exécutif. Moi-même, je ne suis pas là pour me gérer saut d'humeur, ni pas là pour me gérer panique. Moi-même, c'est un acteur politique qui a bien pour l'intervenir chaque fois que dans le camp exécutif, il y a une maladresse, il y a un manquement dans le devoir, il y a une faille dans la promesse qui a été faite à la population, et dans toute tentative qu'il a fait pour vassaliser le pouvoir de l'État, pour faire payer à tourner en état narcotrafic. Autre point de l'actualité, le président de la commission finance du Sénat, Jocelyn Privert, dit ne pas comprendre la décision de la Chambre basse de surseoir au vote du projet de loi sur le blanchiment d'argent et du terrorisme. Au profit d'analyse supplémentaire en raison des controverses soulevées par le texte à la Chambre des députés. Le sénateur Privert rappelle que le Grand Corps avait organisé 3 journées de séances, débat public autour du texte après avoir consulté l'ensemble des secteurs concernés sur la question. Je m'a rappelé que le texte ça, il rentrait en ligne de compte de accord que l'État haïtien signait avec le groupe d'action financière qui était parmi exigences, c'était l'adoption d'une nouvelle loi sur le blanchiment. Et deuxièmement, cet accord que m'a parlé là, qui parmi exigences qui te prévoit une nouvelle loi sur le blanchiment, a été l'objet de ratification au Parlement haïtien. Ça veut dire que, pas comment un Parlement qui a remis en question des responsabilités prend hier s'il ne faisait pas par le vote d'une nouvelle législation. Il m'a dit que le texte est public. Et me rappelons que c'est un texte que le Parlement vote à la cloche de bois. Un texte que nous votons pendant 3 journées de séance en débat public, ouvert, que de toute caméra de télévision, toute chaîne radio, tout média étaient présents au moment du vote. Mais avant ça, m'a rappelé les 2 journées de consultation qui étaient publiques, côté principal monde qui est intéressé par la loi, tout est participé, ils ont émettre des commentaires, ils ont émettre des opinions, ils ont émettre des préoccupations, et toutes ces préoccupations, commentaires et opinions ont été prises en compte et intégrées dans le texte final. Je pense que c'est une première fois dans l'histoire de vote au Parlement que un texte fait l'objet de telles consultations publiques et tout le monde a participé là-dedans. Haïti organise depuis mercredi et de concert avec le Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, un séminaire international de 3 jours à l'hôtel Oasis. Il s'agit d'une série de discussions pour échanger sur la problématique de la fraude fiscale internationale. Selon le secrétaire exécutif du CREDAF, Gilberto, dans tous les pays, des entreprises et des particuliers ont généralement tendance à utiliser toutes sortes de manœuvres pour tenter d'échapper à leurs obligations fiscales, d'où la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, souligne Gilberto. Donc la rencontre d'aujourd'hui, c'est un séminaire que nous organisons avec, pour les pays membres du CREDAF, qui sont les administrations fiscales des pays francophones. L'objectif de ce séminaire, c'est d'échanger pendant 3 jours sur la fraude fiscale internationale. Dans tous les pays du monde, il y a des entreprises, des particuliers qui cherchent tous les mécanismes possibles pour échapper à l'impôt. Alors, certains par des moyens légaux, en exploitant les dispositions législatives ou réglementaires, ou plutôt leurs failles, et d'autres en organisant la fraude. C'est la première fois en 30 ans que le CREDAF vient en Haïti. Et comme je le disais tout à l'heure, ça aurait dû être en 2010, en février 2010. Et malheureusement, le tremblement de terre a rendu la chose impossible. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une prise de conscience que la lutte contre la fraude fiscale internationale est un enjeu vital pour nos économies, et aussi qu'à la fin de ces 3 jours de réflexion, on puisse ensemble dégager des pistes d'évolution, des recommandations. Et le directeur général des impôts, Jean-Baptiste Clark-Neptune, se réjouit de l'organisation de l'événement en Haïti. Il annonce par ailleurs qu'Haïti
est candidate à l'organisation de la prochaine Assemblée internationale du CREDAF. Haïti fait partie de deux grandes organisations d'administration fiscale, la Direction générale au candidat d'Haïti, la Direction générale des impôts. Et c'est le CREDAF et le SIAT. Le CREDAF, c'est un centre d'études et de rencontres des administrateurs d'administration fiscale. C'est le CREDAF qui est là. Et nous faisons partie aussi du SIAT, qui est le Centro Interamericano de Administración Tributaria. Maintenant, depuis, Haïti est membre du CREDAF depuis plus de 30 ans. Et aucune activité n'a jamais été organisée sur le territoire haïtien par le CREDAF. L'année dernière, nous avons adressé une demande au secrétariat général du CREDAF et notre demande a été agréée. Et à chaque fois que le CREDAF aura à organiser ce genre d'activité, c'est sûr que la candidature d'Haïti aura le même poids que celui de n'importe quel autre pays. Maintenant, ce n'est qu'une étape pour nous, parce que la plus grande assemblée du CREDAF, c'est l'Assemblée générale, et nous sommes en train de faire acte de candidature. Maintenant, tout ceci va nous aider à projeter une autre image de notre pays. Chaque année, le CREDAF choisit un thème. Cette année, le thème central des activités du CREDAF, c'est la fiscalité internationale. Donc, dans la fiscalité internationale, il y a aussi la fraude fiscale et c'est le séminaire sur la fraude qui est organisé en Haïti. Sans transition, 11 clandestins, dont 9 Haïtiens et 2 Dominicains qui tentaient d'entrer illégalement à Porto Rico, ont été arrêtés vendredi dernier par des agents du Bureau du Customs and Border Protection et des agents de la garde côtière américaine, annonce le Customs and Border Protection. Ils ont été arrêtés et peu après leur débarquement sur les côtes portoricaines dans les parages du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles à Mona, dans l'ouest de Porto Rico. À noter qu'au début du mois de février, des agents américains avaient intercepté 26 illégaux haïtiens qui tentaient de rentrer clandestinement à Porto Rico. Le coordonnateur de l'UNOE annonce une rencontre ce vendredi, une rencontre avec des responsables de partis politiques, d'organisations de la société civile autour de la problématique de l'éducation en Haïti. Ce sont tous les acteurs de la vie nationale qui doivent s'impliquer dans la transformation de la société à travers une éducation de qualité, indique Georges Wilbert Franck. Tout le monde connaît dans le pays que depuis 2 ans, il y a 5 syndicats qui militent dans le domaine éducation qui signent une déclaration conjointe côté ont engagé pour mener une campagne pour une éducation publique de qualité pour tous et pour toutes en Haïti. La campagne ça permet que nous faisons virer dans 4 coins pays d'Haïti, côté nous rencontrer déjà les autorités constituées, sorti dans CASEC, AZEC, arrivé dans le président de la République. Année ça pour nous continuer la campagne là, nous peut travailler avec les organisations de la société civile et les partis politiques. Et c'est dans la perspective continuer à sensibiliser les partis politiques et les organisations de la société civile qui fait que le 22 mars, à savoir vendredi, nous avons gagné dans l'hôtel Le Plaza une rencontre avec les partis politiques et les organisations de la société civile autour du thème « Les enjeux d'une éducation publique de qualité pour tous et pour toutes ». Le coût de l'éducation, sacrifice qui doit être fait pour que une société garantisse une éducation publique de qualité pour tous, son sacrifice qui est énorme, son sacrifice qui demande un pile consensus, qui demande pour tout acteur dans la société concentrer sur l'objectif ça. Son sacrifice qui n'a pas une couleur idéologique, qui n'a pas un clan. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, nous invitons toutes partis politiques et organisations de la société civile pour venir réfléchir avec nous demain et pour voir qui gens yo capote coller dans la bataille que plateforme syndicat enseignants qui est là dans l'UNOE, CNEH, JL, FENATEC a connaît à mener pour que nous arrivions garantir nous que jeunes qui fait jodi ti moun qui fait jodi dans 10-15 ans, il y a bien un avenir qui garantit par un système éducatif qui de qualité qui permettent que nous viennent de véritables citoyens qui sont utiles pays au demain. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince
Maître Luc Mandeli annonce avoir transmis au ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, l'ordonnance préliminaire du juge d'instruction Jean-Willer Morin sollicitant de l'Assemblée des députés la levée de l'immunité parlementaire des députés Nzuna Yabel Jean-Baptiste et Rodriguez Séjour, inculpés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du policier Waki Calixte. La séance d'audition des plaignants dans le cadre des poursuites contre l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, prévue ce jeudi 21 mars, a été reportée au 11 avril en raison du décès du greffier Jean-Claude Alceris. Le député Levaillant Louis Jeune répond à l'ancien sénateur Joseph Lambert, qu'il avait traité d'homme sans scrupules. L'ex-président de la Chambre basse a souligné à l'attention du conseiller du chef de l'État qu'il a préféré travailler comme chauffeur de taxi au lieu d'entreprendre des activités illicites faisant allusion à la drogue. Pour le vaillant Louis Jeune, Joseph Lambert est un animal traqué. Dans l'international, vive tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang menace d'attaquer des bases militaires américaines au Japon et à Guam si Washington poursuit ses vols d'entraînement de bombardiers B-52 dans la péninsule. Au deuxième jour de sa visite historique en Terre Sainte, le président américain Barack Obama a rencontré son homologue palestinien à Ramallah, où il a réaffirmé son désir de voir le pays vivre en paix avec son voisin d'Israël. En sport, le Brésil a été tenu en échec par l'Italie 2-2 en match amical à Genève et a regardé en portant en menée 2-0 à la première mi-temps avant que les Azuris n'égalisent en 3 minutes en deuxième période. Les soupçons de fraude impliquant la FIFA et l'UEFA se multiplient ces dernières semaines. Dernière accusation en date, celle d'Ahmed Kakar, cet ancien international turc, a affirmé que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été truqué par un mécanisme de boule vibrante. Merci infiniment de votre attention. Je vous donne rendez-vous lundi, mais vous retrouverez demain, vendredi, samedi et dimanche Doblé Aurélus pour Pulsation Week-end. Merci d'avoir suivi ce journal.